matin par le quotidien Solo qui nous parle de 14 milliards de francs CFA et surtout un nom que l'on connaît, Cheikh Tidiane Seck ou Cheikh Seck. Oui, ce matin, le quotidien en parle ce matin, Birahim Touré, Cheikh Tidiane Seck, dont vous parlez tout à l'heure, patron de SCI Fara. Introuvable, s'exclame le journal ce matin. Eh bien, le journal revient encore une fois donc sur la gestion des finances publiques sous Macky Sall. Je le disais tout à l'heure, la DIC convoque SCI Fara, la GTIP Computerland, Motorsland, SAR, Dermond, ORN Caz, comme on le dit, Sorel de Mines, Carrefour Automobile et bien d'autres que la division des investigations criminelles attend en ce moment. Et bien, sachez que dans le cadre de la justice, Pape Mahawa Diouf et Gaïndé Maki sous mandat de dépôt à retrouver également à la page numéro 5 de ce journal. Le journal revient encore une fois sur l'innovation et la modernisation, surtout dans le cadre de la digitalisation. Ousmane Sonko installe le Conseil national du numérique hier. Le quotidien Solo en parle ce matin. Les Échos parlent de vagues d'arrestations de politiques et d'activistes. La justice au cœur de la gouvernance. Pape Mahawa incarcéré, jugé lundi. Gaïndé Maki Boudigen, comme on le dit, en prison. Gaïndé Maki Bougour est bien entendu convoqué, selon le journal ce matin, qui revient aussi sur le programme financier. Le conseil d'administration du FMI planche aujourd'hui sur le cas du Sénégal. Nous informe le journal, revient à sa une donc l'image du chef du gouvernement Ousmane Sonko. FMI aussi à la une du journal L'Observateur. Le FMI et le Sénégal tournent la page des soupçons. L'institution de Bretton Woods réunit aujourd'hui son comité exécutif autour du dossier du Sénégal, nous informe le journal Enquête L'Observateur qui revient aussi sur l'enquête sur les 80 morts. La division des investigations criminelles selon le journal de la division ainsi que la section de recherche sont tous en ordre, dirait-on, de marche pour la justice. Le fondateur de l'initiative Zéro Impunité, Pape Abdoulaye Touré, est convoqué à 10h à la section de recherche de Colobane, nous informe le journal. D'autres quotidiens parlent de toutes autres choses. L'évidence parle ce matin donc de cette cyberattaque contre le fisc sénégalais. Une rançon de 6,5 milliards de francs CFA réclamée à l'entrée revendicative et école sous les eaux. Pour parler de l'approche de l'ouverture des classes, une rentrée en rouge, nous dit le journal L'évidence ce matin. Le quotidien revient sur le programme avec le Sénégal. Le FMI délibère aujourd'hui. Le conseil d'administration se réunit ce vendredi. La DGID vidée de sa mémoire, dit le journal ce matin. Et là, ce quotidien parle de justice, Birahim Touré. Les manifs politiques entre 2021 et 2024, la justice en jeu, titre l'As quotidien ce matin. Au même moment, Vox parle aussi de ces victimes de manifestations de 2021 à 2024. La justice ouvre les dossiers, dit le journal ce matin. Le journal Vox Populi parle aussi du CNRA qui sonne la fin de la récréation. Zéro tolérance, dit le nouveau directeur du CNRA. Le Soleil parle de la répartition territoriale de la croissance et de la richesse au Sénégal. Dakar creuse toujours les disparités, titre le journal ce matin. Pastef entre le marteau de la justice et l'enclume des militants, titre le journal Point Actu ce matin. Source A en parle aussi, mais parle surtout de ces deux épidémies. Il s'agit de la fièvre de la vallée du Rift et surtout de la vallée du Rift et bien surtout le Mpox, la variole du singe. Le bilan sur les deux épidémies, puisque le ministère de la Santé et de l'Action sociale en a fait un communiqué hier. Maître Bamba Cissé à la une du journal Yor. Maître Mohamedou Bamba Cissé, une révolution du style entre fermeté et proximité, titre le journal ce matin. Tribune dit que voilà, nous sommes tous en danger dans le cadre justement de la sécurité. Et bien l'insécurité qui gagne en tout niveau de terrain dans le Sénégal. Le Parti démocratique sénégalais à la une du journal Le Sud Quotidien. Candidature de Karim Wade pour 2024. Le PDS engage la pré-campagne, dit le journal ce matin. Voilà, c'est dans le cadre justement de cette polémique sur le Woyofal que parle le journal Direct News ce matin. Les clarifications de la Sénélec, dit le journal ce matin. Les contours de la vaste enquête confiée à la section de recherche dans le cadre des événements politiques de 2023 de 2024, dit le journal Libération ce matin. Et dans le cadre du sport, la Ligue Conférence et la Ligue Europa, c'est donc hier victoire pour Ismaïla Sarr et Pathé Ismaïla 6. Et bien de l'autre côté, l'Olympique lyonnais avec le jeune sénégalais de défenseur Moussa Niakhaté se sont aussi illustrés hier. Point Actu Sport parle de Pape Thiaw qui a dévoilé sa liste avec les retours de Mamadou Lamine Camara, Ilaï Camara ainsi que Nampalys Mendy. C'est ce qui fait la une des quotidiens
paru ce matin, Birahim Touré. Voilà donc pour la une de quelques quotidiens de ce matin à la Senghor. Alors plusieurs quotidiens sont revenus sur l'ouverture de cette enquête ou de l'enquête concernant les événements politiques de 2021 à 2024. Par exemple, le journal Libération qui nous parle de ces événements, les contours de la vaste enquête confiée à la section de recherche, ce que le procureur de la République a demandé aux gendarmes, qui débute avec Pape Abdoulaye Touré, une longue série d'auditions et de convocations. Enfin, nous y sommes. Enfin, on saura peut-être quelque chose sur ce qui s'est passé de 2021 à 2024. Et je rappelle que Initiative Zéro Impunité, c'est le mouvement que dirige Pape Abdoulaye Touré, a fait des pieds et des mains pour que l'on puisse au moins se démarrer ces enquêtes. Et c'est la section de recherche qui est à l'honneur. Pape Abdoulaye Touré, justement, sera le premier à être entendu. Il a subi, il l'a rappelé, et les images peut-être peuvent aussi le rappeler. Il a été torturé, battu, entre autres, sans parler de quelques 80 personnes qui ont perdu la vie. Enfin, on y arrive. Enfin, oui, et on espère bien que cela puisse aboutir à la justice, puisque aujourd'hui nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé, qui a été l'auteur, qui a commandité, qui a fait quoi, quand et pourquoi. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a toujours dit depuis le début. Je fais partie des personnes qui demandent à ce que justice soit faite, parce qu'il y a eu des personnes qui ont perdu la vie dans des conditions assez dramatiques, on peut le dire ainsi. Je me rappelle à l'Assemblée nationale, un député qui est venu, quand on parlait de ce changement, en tout cas de la modification, ou dirait-on en tout cas de l'interprétation de la loi d'amnistie, un député prenant la parole sans pour autant parler. Les seuls mots que ce député a dit, c'est justement de dire, appeler les Sénégalais et d'appeler les députés à l'Assemblée nationale d'écouter la liste des personnes qui ont perdu la vie durant ces manifestations, et parfois dans des conditions assez dramatiques, on peut le dire ainsi. Eh bien, ces 5 minutes de temps de parole ne suffisaient même pas pour que la personne puisse, ou le député à l'Assemblée nationale, puisse terminer cette liste des personnes, en tout cas des victimes qui ont perdu la vie durant cet intervalle entre 2021 et 2024. Je pense que cela en témoigne justement la nature de ces, dirait-on en tout cas, de ces crimes, on peut le dire ainsi. Maintenant, la loi d'amnistie est passée par là. C'est vrai, les Sénégalais continuent à demander à ce que la justice soit faite. Aujourd'hui, la justice est actée, est enclenchée pour qu'on puisse aller justement... Est en jeu, comme le dit le quotidien, là, c'est la justice qui aujourd'hui va être au devant de la scène, justement, par rapport à ces manifestations politiques entre 2021 et 2024. C'est une bonne chose. Exactement. La loi d'amnistie ne veut pas dire que l'on oublie ou l'on efface les morts. Ils ne peuvent pas être effacés ni oubliés, puisque vous l'avez dit, cette liste de 80 personnes, le quotidien L'Observateur par exemple, qui nous parle de l'enquête sur les 80 morts, la DIC, la section de recherche en ordre de marche, les secrets d'une mécanique judiciaire coordonnée pour lancer l'enquête sur les violences politiques de 2021 à 2024. Et cet exemple donné par le quotidien L'Observateur, Abdoulaye Wade, frère de Cheikh Wade, abattu d'une balle au Parcelles Assainies. Bintaba, mère d'Alassane Bari, tuée sur les allées du Centenaire, sont tous deux convoqués à 10h à la division des investigations criminelles. Et vous le disiez il y a un instant, avant, il y aura aussi Pape Abdoulaye Touré, le fondateur de l'initiative Zéro Impunité, convoqué à 10h à la section de recherche de Colobane. Espérons que au moins ce qu'on puisse avoir des réponses à ces questions que beaucoup de Sénégalais se sont posées. Pourquoi, qui, comment, et surtout qui sont les commanditaires de ces actes qui sont encore une tâche, on dirait même une cicatrice sur le Sénégal et pour les Sénégalais. Vox Populi qui revient sur ces victimes des manifestations. Et ces propos de Pape Alé Niang dans le quotidien Vox Populi, les exactions commises de 2021 à 2024 sont abominables, mais nous devons protéger ces institutions. Beaucoup se posent la question. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Est-ce que c'est pour dire attention, il y a eu peut-être des actes qui ont été commis, répréhensibles certes, mais est-ce qu'il faut aller directement vers ceux qui étaient à la tête de ces institutions qui ont commandité? Et je le rappelle, parmi les institutions, pas commanditées, je dirais, qui sont pointées du doigt
pour rectifier un peu, pointer du doigt dans ce qui s'est passé. On se souvient qu'on a pointé du doigt la police, on a pointé du doigt la gendarmerie, on a pointé du doigt les hommes politiques d'un côté comme de l'autre. Maintenant, ce sera à la justice d'éclairer la lanterne de tout le monde. Et j'espère que bien, Birahim Touré, que ça ne va pas tarder, parce qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure et vous l'avez rappelé, aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais attendent que justice soit faite. Je marchais un jour vers les allées des Parcelles Assainies et je me suis retrouvé à voir une image. Aux Parcelles Assainies, il y a dans un quartier où on a mis des photos de jeunes qui ont perdu la vie justement durant ces manifestations et parfois dans des conditions inexplicables. Aujourd'hui, naturellement, quand ces personnes attendent que justice soit faite, eh bien, c'est l'ensemble des Sénégalais parce que ce sont des jeunes à la fleur de l'âge qui ont perdu la vie parce que tout simplement certaines personnes ou certains jeunes parmi eux étaient dans des manifestations et manifester à un moment donné est un droit et justement manifester, je ne vois absolument rien qui à un moment donné doit être à l'origine de ces actes que nous avions vus entre 2021 et 2024, même si parfois il faut le dire et il faut oser le dire, telle est la vérité. Il y a parmi eux certains qui ne se limitaient pas à tout simplement manifester parce que nous avons vu ce qui s'est passé entre 2021 et 2024. Mais quoi qu'il en soit, il faut que justice soit faite. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas cautionner que l'oubli soit justement dans cette affaire qui s'est déroulée. Parce que sinon, on va encore une fois en vivre des événements. On se souvient, et surtout on se souvient de ces deux jeunes filles à la fleur de l'âge qui ont brûlé dans un bus Tata qui a reçu quelques jets de cocktail Molotov. Un acte que certains ont vite qualifié de terroriste ou un acte jugé comme tel, en tout cas en son temps, Walf Quotidien, comme le titre de ce journal, l'audition ou les auditions dans le cadre des enquêtes sur les violences entre mars 2021 et janvier 2024, la machine judiciaire s'emballe. Il est exactement 7h sur Solo Média Africa 7, 90.7. Merci à Lamine Senghor que nous retrouverons un peu plus tard pour et les sports et la revue des unes.